Radio JM a 40 ans. 40 ans de programme et d'engagement avec de nombreux souvenirs marquants à raconter à nos auditeurs. Et parmi les figures de la radio, Michel Fary avec nous aujourd'hui. Michel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur une antenne que vous affectionnez particulièrement. Vous êtes l'ancien directeur technique de Radio JM et l'un des cofondateurs de la radio. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette belle aventure radiophonique ? Alors, merci en tout cas d'avoir ouvert ce moment important dans le cadre des 40 ans. En fait, c'est une histoire d'amitié, puisque en 81, alors que François Mitterrand venait d'être élu, il a ouvert donc les fameuses radios libres, que certains disaient radios pirates. Et Clément Yana avait fait un séjour à Paris fin 81, et quand il est revenu, il nous a dit: il faut qu'on crée une radio juive à Marseille. Et aussitôt, eh bien, on s'est regroupé des anciens éclaireurs israélites de Marseille. On s'est retrouvés, anciens EI, et on a constitué sept membres de conseil d'administration, le premier conseil d'administration de Radio JM, et qui a été à l'initiative et les fondateurs donc de la radio. Et l'on a une pensée émue pour le Rav Mimoun, auditeur fidèle de la radio, qui nous a quittés l'année passée. Alors à Radio JM, dans cette aventure, vous n'avez pas compté les heures. Vous évoquez dans l'agenda sorti récemment que vous avez dû tout apprendre. Alors oui, tout apprendre en ce qui concerne d'abord tout l'aspect technique, c'est-à-dire l'installation d'antennes, de bipôles, d'un studio, de table de mixage, de table d'enregistrement. Donc tous ces aspects-là, il a fallu que vraiment on le découvre, et on a fait venir à cette occasion-là d'ailleurs un technicien de Paris, Alexandre, qui nous avait donné un sérieux coup de main, et ils avaient quelques mois d'expérience avant nous. Et puis, surtout, tout appris au niveau d'une grille de programme, d'émissions, d'attractivité, de communication, de publicité, où là, il a fallu aussi que l'on fasse nos armes. Les contraintes techniques sont souvent les plus complexes. Oui, et surtout lorsqu'on installe une radio en plein centre-ville de Marseille et qu'une antenne est aussi en centre-ville et que les ondes, entre autres, émettaient en face d'un immeuble à la rue de Rome. Et d'ailleurs, les voisins s'étaient plaints quelquefois parce qu'ils avaient pas mal de perturbations. Et je me rappellerai toujours d'une voisine d'un immeuble rue de Village qui nous disait: lorsque j'ouvre la porte de mon frigo, je vous entends à la radio. Alors la raison d'être de la radio est de refléter toutes les composantes de la communauté, et tout le monde y trouve son compte, entre les sujets communautaires et ceux de la cité. Alors complètement, et c'est ça qui fait bien une radio libre. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris une couleur, ni une orientation, ni un axe précis. Nous avons volontairement fait participer au conseil d'administration l'ensemble des institutions juives marseillaises, mais aussi, et peut-être qu'on en parlera, mais aussi d'autres communautés au sein de Marseille. Et vraiment une antenne libre, ouverte à toutes et à tous. Évidemment, alors dans une époque où tout se vaut, où tout se perd, Radio JM est le ciment du maintien des traditions. N'est-ce pas cela le plus important ? Alors le maintien des traditions, le maintien d'un esprit communautaire. Alors pas communautaire dans l'esprit sectaire, mais communautaire dans le sens de solidarité, de cohésion, tout à fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et ce sont ces valeurs-là qui sont encore bien présentes 40 ans après. La vie de la radio a été marquée par divers événements. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué, Michel ? Alors, d'abord les anniversaires, et ne serait-ce que les premiers anniversaires où là on a réuni des milliers de personnes. Et le premier anniversaire, je crois qu'on était près de 25 000 personnes au Palais des Congrès à Marseille. Et là on a pris conscience que effectivement on avait de l'écoute, on avait de l'audimat, parce qu'on n'avait aucun moyen en dehors du téléphone pour savoir si on était écouté et si on avait des auditeurs. Et là on avait été subjugués, et on se rappelle bien sûr de tous les concerts qui s'étaient déroulés, des interviews, des conférences. C'était vraiment des journées magnifiques, et c'était vraiment la journée de la communauté marseillaise. C'était la journée de la radio juive, certes, mais de la communauté marseillaise. C'était une époque où il n'y avait pas encore Internet.
Alors ces moments de cohésion sont importants dans la vie de la communauté et il y en aura bien d'autres à venir. Ce qui définit Radio JM, c'est son engagement naturellement dans la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi contre toute forme de haine. Et c'est d'ailleurs l'un des leitmotifs de la radio. Tout à fait, mais là ça rejoint tout à fait les valeurs dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire pas de distinction entre un juif ultra-religieux ou un juif moins pratiquant ou traditionnaliste, mais pas de distinction non plus avec tous les individus et tous les Marseillais et Marseillaises. Bien sûr. Et l'antenne est d'ailleurs ouverte à d'autres communautés. Bien sûr, aux communautés italiennes, arméniennes, corses en période de Shabbat, et c'est un bel exemple de bien vivre ensemble à Marseille. Et ça s'est fait pratiquement dès la 3e année, si j'ai bonne mémoire, où ce sont nos amis corses, d'ailleurs, qui avaient eu les premiers l'antenne. C'est une belle anecdote à raconter. Alors naturellement, Israël est toujours très présent sur nos ondes, et cela s'illustre d'ailleurs chaque matin avec le journal de Cathy Bisraor en direct d'Israël. Alors ça, c'est le lien aussi indéfectible avec Israël qu'il faut et qui perdure toujours. Cathy Bisraor, ça a été aussi notre première journaliste en direct d'Israël et elle est toujours là. Mais c'est ô combien important justement que les Juifs marseillais puissent être informés tout de suite de tout ce qui se passe en Israël. Et c'est comme ça qu'il y a eu des directs pour les élections en Israël, à chaque événement douloureux aussi, à chaque moment de guerre ou d'intifada, à chaque fois il y a eu des directs très conséquents avec Israël, et on sait qu'il y a des milliers d'auditeurs qui se sont à ce moment-là mis sur l'écoute de la radio. Très important en effet de maintenir ce lien avec Israël. Eh bien merci beaucoup Michel pour cette séquence nostalgie, même si à Radio JM on est aussi porté sur l'avenir. Eh bien merci à vous et à bientôt alors. Merci et à bientôt. Aider les plus démunis est la raison d'être du Fonds social juif unifié. Alors si vous voulez vous aussi vous associer aux bonnes œuvres de la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire au gala d'ouverture de la campagne 2023 qui aura lieu le lundi 13 mars à 19h à l'hôtel Intercontinental en présence du président FSJU Ariel Goldman. Et nous accueillons Benjamin Sidbon pour en parler. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Marseille et sa région abritent la deuxième communauté juive de France. À combien estimez-vous le nombre de personnes en situation de précarité, Benjamin ? Alors, c'est vrai que c'est un chiffre qui est assez compliqué, qui est bien évidemment en constante évolution. Plutôt que de rappeler des choses très factuelles sur Marseille, je peux peut-être rappeler ce que nous, Fonds Social, on arrive à faire ici de manière très très locale. On a des chiffres qui sont bien évidemment publics, qui sont sur les réseaux, qui sont partagés chaque année, et en plus qui font un peu la fierté aussi de nos actions, donc on peut retrouver facilement. C'est plus de 600 000 € qui sont reversés dans le tissu associatif local. Donc vraiment dans la cité, on a beaucoup de projets, des gens qui sont suivis bien évidemment par le CASIM dans l'action sociale, mais on a aussi des personnes qui sont suivies en termes d'aide pour les handicapés avec Beyachad, on a des personnes qui sont des personnes âgées et qui sont aidées par la coopération féminine. Enfin vraiment on a un tissu, un maillage territorial qui est assez important pour finalement aider des milliers de personnes. Je le dis très clairement, on est à peu près autour de 1500 personnes qui sont suivies, enfin 1500 familles qui sont suivies par le CASIM, mais l'objectif, voilà, vraiment de toucher un maximum de personnes dans la cité, communauté et extra-communautaire, pour pouvoir effectivement avoir, je dirais, des aides qui aillent le plus directement aux personnes finalement qui en ont le plus besoin, sachant que lorsque par exemple on fait un don au Fonds social et qu'on donne 1 € au Fonds social, grâce à nos actions, grâce à notre professionnalisme, grâce à aussi tout ce maillage politique que nous avons et notre ancrage dans la cité, on peut multiplier par 7 chaque euro collecté qui est reversé dans le tissu associatif. Donc encore une fois, pour répondre à cette question, on pourrait, je dirais, bavarder pendant quelques heures, mais très concrètement, pour nous, voilà, c'est plus de 600 000 € qui sont reversés dans le tissu associatif et dans la cité au Fonds social Marseille-Provence. Vous parlez de collecte et cela nous amène au gala. Et donc cette soirée s'annonce artistique. Pourriez-vous nous dévoiler son programme ? L'affiche mentionne le célèbre brocanteur Julien Cohen, qui a longtemps participé à l'émission Affaires conclues.
Tout à fait. Alors, encore une fois, cette année, on a essayé un peu d'innover. On a essayé de proposer une soirée un peu exceptionnelle au public marseillais, quelque chose de assez original. Donc, l'année dernière, on avait fait venir aussi Julien Cohen, comme vous le disiez, le célèbre brocanteur, qu'on a connu sur l'émission Affaires conclues. L'objectif, c'était de créer, en fait, une salle des ventes et de permettre aux donateurs, parce qu'on se pose toujours la même question, c'est comment remercier les gens qui donnent. Et c'est ça le plus compliqué pour nous, c'est on dit merci, on essaye de créer des événements pour dire merci, on sait que la reconnaissance c'est celle de nos bénéficiaires, mais comment on fait pour remercier les donateurs? Et on s'est dit, pourquoi pas créer en fait une salle des ventes où chaque donateur pourrait faire son don et repartir avec une œuvre d'art. Alors je le dis, toutes les œuvres qu'on propose pendant cette soirée-là, en vente, sont des œuvres qui ont été données par nos partenaires, par des artistes locaux, et en fait ce qui nous permet, pour chaque donateur qui participera à la soirée et qui achètera une œuvre, de lui transmettre, de lui fournir un CERFA, donc de défiscaliser ce don aux impôts. Donc c'est assez génial. Ça veut dire qu'on vient pendant cet événement. Ça permet de rendre l'utile à l'agréable. Exactement. On vient, on achète une œuvre d'art et on repart avec un CERFA, une défiscalisation des impôts. Donc voilà, c'est un peu notre manière à nous de créer un événement comme celui-ci, de le faire à l'Intercontinental dans un endroit qui est quand même assez majestueux, de aligner toutes les planètes avec un bon traiteur qui est bien évidemment Dre. On a une animation musicale, on va avoir des animations sensorielles avec des artistes qui vont faire du work in progress. On a un artiste qui s'appelle Michael Ederi qui va peindre un tableau pendant la soirée et qui sera mis aux enchères pendant la soirée. On a un partenaire qui s'appelle My Tour Live, Franck Adrail, qui peut-être nous écoute aujourd'hui, qui lui va permettre aux gens de faire des visites en réalité virtuelle. On a vraiment proposé des animations sensorielles assez complètes pour que les gens puissent passer une belle soirée. Beaucoup d'innovation. Exactement. Et en plus de ça, qu'on puisse faire son don et repartir avec un objet. Et on s'est dit que ça pouvait être génial d'offrir vraiment un alignement des planètes, que tout soit finalement réunis pour que chaque personne passe une belle soirée, soit récompensée de sa solidarité, de son don, et en plus de ça, qu'on puisse avoir au sein de cette intercontinentale tous nos contributeurs de l'année pour participer à une soirée merveilleuse. Alors Benjamin, pourriez-vous nous présenter les différents programmes sociaux et éducatifs auxquels on peut contribuer en participant à la collecte qui est, je précise, dirigée par Elsa Charbit, notre rédactrice en chef à Radio JM. Ouais, rédactrice en chef, déléguée régionale, ancienne présidente de la presse, enfin vraiment, elle a toutes les casquettes. Alors, on a plein d'actions, nous, au Fonds social. Bien évidemment, on paye des bourses cantines aux enfants dans les écoles, on paye des bourses vacances pour des enfants qui n'ont pas les moyens, on a des bourses handicap, on aide, on a vraiment tous les piliers qui sont ceux du Fonds social, qui sont travaillés au sein de la délégation, qui sont la culture, le social, la jeunesse, et il m'en manque un, et les écoles, bien évidemment. Et au sein de cette soirée, on a décidé de travailler plus particulièrement sur 3 projets qui nous tiennent à cœur et qui sont un peu les axes finalement de la délégation de cette année, qui sont l'habitat partagé de Beyahad, Beyahad qui ouvre un projet immobilier pour accueillir des personnes en situation de handicap et pouvoir les faire dormir finalement dans cette... Et on peut saluer l'action du Rav Rosenthal. Bien évidemment, et donc encore une fois en partenariat avec le Rav Rosenthal, mais l'objectif c'est de récolter un maximum pour l'aider à monter ce projet et le fignoler comme il le souhaite, puisqu'on a vraiment un projet haut de gamme et assez intéressant. D'ailleurs, on est en train de réaliser un beau clip pour parler de notre partenariat qu'on retransmettra pendant la soirée et après sur les réseaux. Le deuxième projet, c'est le Airbnb solidaire. On essayerait à Marseille d'avoir des logements temporaires pour pouvoir loger des gens qui ont vraiment besoin, dans une situation précaire, de quelques mois, d'avoir un toit et d'avoir une vraie situation saine pour se reconstruire. Et enfin, le dernier projet, qui est un projet qui en plus de ça me permet de parler de l'ouverture qui est prochaine, qui est la librairie solidaire, qui se retrouvera ici même dans les bureaux au sein de la délégation ici, au 4 Impasse Dragon, donc à Judaïcité, au rez-de-chaussée. Et donc une librairie solidaire ouverte à tous, 1 € pour chaque bouquin qui est en fait acheté. Donc encore une fois, c'est une librairie, pas une bibliothèque. Les gens ont le plaisir d'acheter un livre, de pouvoir l'offrir, de pouvoir constituer une bibliothèque chez eux pour la modique somme de 1 €. Une inauguration qui se déroulera le 16 mars, donc 3 jours après le gala. Et voilà, encore une fois, pour accueillir les personnes qui le souhaitent, qui en ont le besoin. Et voilà les 3 projets, donc je répète, Beyahad, l'habitat partagé, le Airbnb solidaire et la librairie solidaire. Ces 3 projets confondus, on est sur à peu près 100 000 € d'objectifs, je dirais, pour ce gala.
Encore une fois, ces projets-là qui s'inscrivent bien évidemment dans les projets du Fonds social, dans son ADN, et qui ne sont que 3 projets parmi tant d'autres. Vous parlez de toutes ces bonnes œuvres et l'occasion de préciser que l'équipe du FSJU est composée de professionnels et de bénévoles en lien étroit avec le CASIM, le comité d'action sociale israélite de Marseille. Tout à fait, et des élus également, on a un président, voilà, vraiment on a toute une organisation structurelle au sein du Fonds social. Alors avec la crise de l'énergie, il y a de plus en plus de personnes en détresse et certaines ont des difficultés à se manifester. Comment allez-vous les chercher ? Alors, nous, on est opérateur sur plein de sujets, mais on est aussi, je dirais, dans l'accompagnement de nos associations, du tissu associatif local. C'est bien évidemment aujourd'hui la vocation, par exemple, du CASIM, qui s'occupe parfaitement de ça. Bien évidemment, il y a des plateformes d'écoute, on a un lieu dit où on va effectivement pouvoir trouver des accompagnatrices, des assistantes sociales, des psychologues, etc. Donc l'objectif derrière pour nous, Fonds social, c'est de collecter, de structurer, de professionnaliser, mais surtout de redistribuer aux personnes, aux associations qui en font bien évidemment très bon usage et qui surtout ont la structure pour accueillir ces personnes-là, pour accueillir la parole et surtout aider au maximum ces personnes qui en ont besoin. Il faut transmettre aussi aux nouvelles générations ce goût des autres. Exactement. Alors ça, encore une fois, c'est aussi dans l'ADN du Fonds social, puisque nous, on a vraiment la jeunesse et les écoles éducatives. Nous, on essaye vraiment de donner la parole aux jeunes. Donc, on a créé même une émission ici qui s'appelle Radio Jeunesse Marseille RJM. On va dans les écoles, on a des GIC, des groupements d'intérêt commun qui nous permettent finalement de récupérer les projets, les informations, mais aussi les besoins, et de pouvoir y répondre de manière très professionnelle, de manière très factuelle, et de faire en sorte que ces jeunes soient éduqués au don, mais qu'ils puissent aussi eux-mêmes participer, puisque par exemple on a des contrats en volontariat en service civique qu'on offre aux jeunes. Ils ont la possibilité de le faire ici dans une association ou dans une autre, ou au Fonds social, et l'objectif c'est de montrer aux jeunes qu'ils ont effectivement les capacités de faire ces missions-là de solidarité, de partage, etc. Mais surtout qu'ils puissent aussi se professionnaliser dans de l'associatif, dans une fondation, dans une radio, dans une école, et leur permettre de mener des projets de A à Z. Quand on leur demande de passer sur la nuit de la solidarité et de s'inscrire vraiment dans la cité, les premiers inscrits sont ceux qui sont finalement les militants et qui veulent donner de leur temps dans l'associatif. Alors cette aide aux plus vulnérables s'illustre aussi naturellement par le soutien constant envers les rescapés de la Shoah. Et donc cela se traduit par des visites, et je précise que c'est une initiative conjointe avec la Fondation de la mémoire de la Shoah. Exactement. Alors nous, c'est vrai que c'est un peu méconnu, c'est assez dommage, mais nous, au Fonds social, on a un service qui s'appelle le service Passerelle, qui en fait s'occupe des rescapés de la Shoah et enfants des rescapés de la Shoah, s'occupe dans l'accompagnement, dans les bourses qui sont octroyées par l'Allemagne pour la récupération de ces bourses ici en local, etc. Donc vraiment, on a toute une gestion, on a une personne qui s'occupe de ça au sein de la délégation et qui va accompagner finalement ces personnes-là jusqu'à finalement même du soutien psychologique, etc. On parle en 15 ans ici, rien que dans la région, de plus de 1300 personnes qui ont été suivies, accompagnées et assistées sur tous les besoins. Et encore une fois, comme on a un cercle vertueux, une personne qui est au service Passerelle peut être intéressée par exemple par des activités qui sont celles de la coopération féminine, qui sont aussi peut-être intéressées par d'autres projets qui sont d'autres projets associatifs. Oui, ça fait naître aussi d'autres vocations. Exactement, et surtout l'occasion de se rencontrer, de discuter, de parler, d'échanger avec plein d'autres personnes. Car, disons-le, malheureusement, le Covid aussi a un peu généré ces situations-là, mais on a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont seules chez elles, qui n'ont pas de visite, etc. Donc l'objectif aussi, c'est de créer des événements pour que chacun puisse se rassembler, se trouver, discuter, échanger, etc. Bien sûr. Et donc, alors le FSJU est en permanence à la recherche de bénévoles pour la Tzedaka. Comment se traduisent ces bonnes actions et que peuvent faire ceux qui veulent se rendre utiles ? Alors, c'est vrai, la Tzedaka, c'est une période de l'année où on a un mois entre novembre et décembre, mais en fait, c'est toute l'année qu'on a besoin de bénévoles pour plein d'actions différentes. Là, on parlait de la librairie solidaire qui est en train de s'ouvrir. On a besoin de bénévoles pour tenir cette librairie solidaire, pour ranger les livres, pour faire du rayonnage, pour accueillir les personnes qui vont effectivement
facilement à acheter les bouquins, etc. Ça peut être aussi sur des événements comme l'événement du gala. Je vous dis une bêtise, mais on est en train de réaliser en fait un quiz pour que les gens comprennent ce que c'est que le fonds social avec des chiffres clés. On aurait besoin finalement de personnes pour finalement alimenter ce quiz, faire le quiz avec des personnes pendant la soirée, etc. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin non, pas n'importe quoi, au contraire. Des vraies, je dirais des vraies actions très ciblées. Et encore une fois, c'est toute l'année. Ça peut être pendant des événements jeunesse, ça peut être des événements culturels, ça peut être dans des écoles, ça peut être toute l'année. On va dans les écoles pour éduquer les enfants aux dons, par exemple. Ça peut être juste finalement de l'éducation informelle avec des jeunes dans des écoles. Vraiment, c'est tout type d'actions qui se retrouvent dans, encore une fois, l'ADN du Fonds social et qui sont celles de notre territoire. Peut-être par l'intermédiaire des EIF ou... Par exemple, ça peut être aussi dans un mouvement de jeunesse comme le DROR, comme le DEJ, comme les EI, etc. La plupart du temps, eux le sont, puisque finalement le fait d'être dans un mouvement de jeunesse, c'est aussi du don de soi, c'est le partage, c'est la solidarité. C'est vrai que beaucoup se retrouvent en volontariat en service civique chez nous, par exemple, parce qu'ils ont ça dans leur ADN, mais on est ouvert à tous. L'objectif, c'est que tout le monde puisse participer, donner de son temps, et ça fait un bien fou. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir mis à l'honneur cet événement. Je mentionne évidemment le lien pour réserver votre soirée, billetweb.fr/gala. -du6 Marseille. Exactement. Et le site du FSJU, fsju.org. Alors juste, il me reste quand même juste une petite minute. Je voulais remercier quand même tous les partenaires de cette soirée. Comme je le disais tout à l'heure, le gala est en fait entièrement financé et entièrement en fait il est soutenu par des dons, par des artistes, par des galeries, etc. qui nous font les dons de ces œuvres. Donc je voulais remercier bien évidemment tous ceux qui participent à ce gala et qui permettent à nos contributeurs d'avoir une défiscalisation fiscale pendant cette soirée. Je veux bien sûr parler de Frojo, de Fine Art Invest, qui nous a offert 3 tableaux de Yanni Védéry, Marina Cussati et Madame de Cachard. On a l'Intercontinental qui nous reçoit et qui bien évidemment est partenaire de notre événement. La Galerie Plus Quoi, qui nous a offert un beau tableau de Skunk Dog. On a la Maison RC qui est, elle, pardon, ça va me revenir, mais c'est eux qui vont venir avec le marteau pour finalement adjuger les ventes. Corania qui va offrir un cadeau à chacun des invités pendant la soirée, My Tour Live qui est également partenaire, le Domaine Bunan qui nous a offert des belles bouteilles de vin pour la soirée, Michael Ederi qui fera un work in progress et Patrick Rubinstein également qui nous a offert un très très beau tableau pour la soirée. Donc voilà, beaucoup de partenaires, beaucoup d'œuvres et de tableaux qui seront mis en vente pendant cette soirée. Encore une fois, vous n'avez plus qu'à vous inscrire, billetweb.fr/gala-marseille. Ça va être un bel événement. Retrouvez toutes les informations sur notre Facebook et sur notre Instagram FSJU Région PACA. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Hein. Il y a tout pour que cette soirée soit une réussite. Tout à fait. Merci infiniment. Merci. À bientôt, Benjamin. À bientôt.